Bienvenue dans Embarquement immédiat, votre magazine découverte d'Air Corsica. Au sommaire de ce nouveau numéro, une balade vers le belvédère de l'Alta Rocca et des idées sorties pour profiter de ce bel automne. Mais avant tout cela, on part à la rencontre de Xavier Biancarelli, un jeune artisan coutelier de Mouratet en pleine préparation du concours du meilleur ouvrier de France. Que j'exerce, ça fait 5 ans maintenant. Et que j'ai commencé à en faire, ça va faire bientôt 10 ans déjà. C'est pour voir un petit peu le niveau et pour relever mon niveau sur moi-même, tout simplement. Et c'est sûr, c'est une reconnaissance. Je pense que c'est une des plus hautes en artisanat en France. Et en plus de ça, ça permet un peu d'évaluer et puis même, auquel cas je ne l'aurais pas, au moins qu'il y ait des gens qui soient même de me dire où sont mes défauts, où sont et progresser. Et c'est aussi peut-être pour permettre, surtout au niveau insulaire, le blocage avec les couteaux industriels et faire une image un peu plus propre de la coutellerie corse d'aujourd'hui, quoi. C'est des sujets imposés, bien sûr, donc aussi bien pour les qualificatives que pour les épreuves finales. Après, c'est à chacun de mettre un petit peu d'innovation, de créativité, de la finition. Et je pense que pour la pièce des mofs, d'ailleurs, il va en falloir deux. Une en acier normal à monter là-bas sur place, et une autre que je vais faire, je pense, avec ce que je sais faire, c'est-à-dire de l'acier artisanal. Je pense qu'on va peut-être ramener un petit peu l'aspect de nos couteaux corses sur du couteau imposé. Voilà. Le Monte Calve offre un point de vue unique sur l'Alta Rocca, qui est l'extrême sud de la Corse. Au départ du col d'Ilarat, à tout près de Lévis, ce sentier vous conduit en à peine 2 heures vers un point de vue magnifique sur la région. Alors suivez le guide. Bon, aujourd'hui, pas de balisage sur le sentier, mais bon, il y a de nombreux cairns qui marquent très bien l'itinéraire. Le hasard fait quelquefois bien les choses. Notre patience est récompensée. Derrière moi, la Porto Vecchio et un peu plus loin, la Sardaigne. Là, on aperçoit Lévis. Et encore tout au fond, un peu plus loin, Campomoro. Direction Monte Calva, le vrai. Calva. C'est un très beau belvédère sur l'Alta Rocca. D'ailleurs, ici, on peut apercevoir les aiguilles de Bavelle avec l'Alcudina. Derrière, c'est la crête où il y a le plateau du Cuscione. Coenza, Sorbolano, Serra di Scopamene, Lévis, Carbini, Carabona. On peut dire également que l'Alta Rocca, c'était le pays des chevaux, puisqu'imaginez, on retrouvait un hippodrome quasiment dans chaque village. Olène, Serra di Scopamene, Lévis, et évidemment Nzonza, puisque Viseo reste l'hippodrome le plus haut d'Europe. Après ce bon bol d'air, on termine avec quelques idées de sortie pour cet automne. On reste dans l'Alta Rocca, au musée départemental de Lévis, avec une exposition sur nos habitudes alimentaires, depuis la préhistoire jusqu'à nos hamburgers. Une exposition ludique à voir en famille jusqu'au 20 décembre. Du 3 au 10 novembre se tiendra à Bastia et un peu partout en Corse les rencontres musicales de Méditerranée. Un programme de plus de 150 musiciens venus de tout le bassin méditerranéen pour des concerts dans les théâtres, les églises et les écoles des villages de Corse.
Et on termine par une très belle exposition au musée de la Corse à Corté sur la Corse et la Grande Guerre 14-18. Cette exposition évoque les hommes et les femmes impliqués dans ce conflit en tant que témoins et acteurs de cette période de l'histoire et les répercussions de ces événements sur la région. C'est à voir jusqu'au 28 mars 2015. Voilà, il ne vous reste plus qu'à venir découvrir par vous-même tout ce beau programme. Vous pouvez retrouver toutes les offres à destination de la Corse sur le site d'Air Corsica. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et à très bientôt pour un prochain embarquement immédiat pour la Corse.